À New York, Eddie essaie de récupérer sa camionnette au garage, mais même en offrant tout son argent de loyer, il n'arrive pas à payer la facture. À ce moment-là, il reçoit un appel de sa fille Sarah, mais il l'ignore pour continuer à se disputer avec le mécanicien. Eddie explique qu'il a besoin de la camionnette pour aller chercher sa fille et travailler en faisant des livraisons, mais le mécanicien ne s'en soucie toujours pas. Ensuite, Eddie reçoit un appel de son ex-femme qui lui crie dessus parce qu'il n'a pas récupéré Sarah, qui attend toujours à l'école. Elle lui rappelle qu'il ne priorise jamais sa fille et raccroche. Désespéré, Eddie remarque un portefeuille sur la table. Il provoque le propriétaire jusqu'à ce qu'il soit poussé contre la table, ce qui lui permet de voler le portefeuille sans que personne ne le remarque. Après l'avoir quitté, il vérifie le portefeuille et est déçu de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Lorsqu'il atteint l'avenue principale, il cherche des victimes potentielles mais il n'y a rien laissé sans surveillance. Il commence à tirer sur les poignées de porte des voitures en espérant en trouver une déverrouillée, sans succès. L'une des voitures a une porte qui aboie, ce qui le surprend, mais Eddie se lie d'amitié avec le chien et lui donne même de l'eau. Il essaie aussi d'appeler ses amis pour leur demander de l'argent, mais personne ne l'aide. Acheter des billets de loterie ne fonctionne pas non plus car aucun d'eux ne comporte de prix. La prochaine fois que Sarah appelle Eddie, il décroche et doit l'écouter se plaindre de l'avoir abandonné, mais au moins elle lui dit aussi qu'elle l'aime toujours. Après l'appel, Eddie remarque un SUV très chic dans un parking isolé et vérifie la porte. À sa grande surprise, elle est déverrouillée. Il monte immédiatement à l'intérieur et commence à chercher quelque chose de précieux, mais ne trouve que des lunettes de soleil. Lorsqu'une personne passe, il s'assure de détourner le regard pour cacher son visage. Ne trouvant rien à voler, Eddie se prépare à partir, mais découvre que la porte s'est fermée toute seule et est maintenant verrouillée. Il panique en essayant les autres portes et en les poussant sans succès. Lorsqu'une autre personne passe, il doit encore se cacher. Puis il essaie de frapper et de donner des coups de pied sur les fenêtres, mais elle ne se fissure même pas. Soudain, une tablette sur le tableau de bord commence à sonner avec un appel d'un contact nommé Réponds-moi. Eddie l'ignore et continue à chercher un moyen de sortir, sans savoir que quelqu'un le regarde à travers une caméra cachée dans la voiture. Finalement, il trouve une clé à molette dans un compartiment et frappe la vitre avec, mais cela ne fonctionne pas non plus. Lorsque la tablette cesse de sonner, Eddie casse le panneau de la porte et insère sa main, mais il se blesse accidentellement le bras avec un morceau de métal. Bientôt, la tablette recommence à sonner et Eddie continue de l'ignorer tout en enlevant le panneau, ce qui ne déverrouille pas la porte. Ensuite, il essaie son téléphone, mais il n'a pas de signal. Ne voyant aucune autre option, Eddie finit par répondre à l'appel et rencontre William, le propriétaire de la voiture. Eddie l'insulte et exige sa liberté, mais William se contente de rire et de lui faire subir des décharges électriques en guise de punition. William explique que sa voiture a été cambriolée 6 fois sans qu'aucune arrestation n'ait eu lieu, alors il a installé un système de sécurité spécial qui fait agir le véhicule comme une prison. Paniqué, Eddie prend une arme de son sac et tire sur la vitre, mais la balle rebondit sur le verre pare-balles et touche sa jambe, le laissant gravement blessé. À ce moment-là, une femme gare sa voiture à proximité et Eddie essaie de demander de l'aide, mais les fenêtres sont teintées et insonorisées, donc elle les utilise simplement comme miroir épars. La jambe d'Eddie saigne abondamment, mais William refuse d'appeler une ambulance, affirmant être médecin lui-même. Lorsqu'Eddie essaie à nouveau son téléphone, il ne fonctionne toujours pas et William précise que la voiture brouille tous les signaux. Attacher ses lacets autour de sa jambe n'est pas suffisant pour arrêter le saignement et William continue de lui faire des décharges électriques chaque fois qu'il utilise des mauvais mots, si bien que la combinaison de la perte de sang et des électrochocs fait perdre connaissance à Eddie. Lorsqu'il se réveille, il fait nuit et il pleut. À la grande surprise d'Eddie, ses blessures à la jambe et au bras ont été bandées. Il vérifie son sac pour trouver quelque chose à manger, mais sa bouteille d'eau et son sac de snacks sont vides. Le matin suivant, William rappelle et tente de lui raconter une histoire sur sa vie, ce qui fait craquer Eddie. William lui inflige à nouveau une décharge avant de mettre la climatisation et de diffuser de la musique de yodeling. Au début, Eddie trouve la chanson correcte, mais cela dure des heures et cela le rend complètement fou. Cette nuit-là, il a tellement froid qu'il utilise les housses de siège comme couverture. Lorsque William appelle, Eddie présente de sincères excuses et promet de ne plus être grossier. Sans un mot, William éteint la climatisation mais ne le laisse toujours pas partir. Le matin suivant, Eddie urine dans la bouteille d'eau vide avant de commencer à détruire la voiture en espérant trouver un moyen de sortir, mais rien ne fonctionne. Lorsque William l'appelle pour se moquer de lui, Eddie remarque quelqu'un qui observe le parking depuis un balcon. Il commence à parler et lorsqu'Eddie devient impertinent, il reçoit une décharge électrique à nouveau. Cela ne l'empêche pas de souligner qu'if William le laisse mourir, il aura des ennuis. Eddie explique qu'il n'a jamais tué personne et que son arme est seulement pour sa protection. Cependant, William s'en fiche et pense que les flics sont des imbéciles inutiles, donc il ne sera pas attrapé. William révèle aussi qu'il a un cancer et qu'il lui reste seulement 4 mois à vivre, c'est pourquoi il veut faire une différence. Puisque le système ne fonctionne manifestement pas, c'est à lui de rendre justice. Il demande à Eddie son numéro de sécurité sociale parce qu'il veut vérifier son dossier. Si c'est la première infraction d'Eddie, il sera plus gentil, mais s'il a un casier criminel, il lui coupera les doigts comme on dit qu'on fait aux voleurs dans certains pays. Eddie refuse de lui donner le numéro et souligne que les gens sont forcés de voler parce que le système a échoué à leur donner un emploi, tandis que les riches comme William amassent toute la richesse. Un William offensé lui donne une décharge électrique à nouveau et met fin à l'appel pour redémarrer la musique. Le soir, la température dans la voiture commence à monter et Eddie doit se déshabiller pour supporter la chaleur insupportable. Il a l'impression que la pluie se moque de lui et envisage même de boire son propre urine, mais il ne peut pas se résoudre à le faire. William appelle pour lui offrir de l'eau et une température normale en échange de son numéro de sécurité sociale, et Eddie n'a d'autre choix que d'accepter l'offre. Une fois que William a le numéro, il éteint le chauffage et révèle qu'il avait caché une bouteille d'eau sous le siège lorsqu'il est venu soigner les blessures de son prisonnier. Après avoir bu toute la bouteille d'un coup, Eddie essaie de s'endormir, mais quelque chose dans la poche de sa veste le dérange.
Ce sont les billets de loterie qu'il a achetés plus tôt, et il y en a un qui n'a pas terminé de gratter. Il le fait maintenant et ne peut s'empêcher de rire en découvrant qu'il a gagné l'argent qu'il lui fallait. William appelle à nouveau pour savoir ce qui se passe et Eddie supplie pour de la nourriture, s'excusant sincèrement de son crime avec un discours assez doux. Décidant qu'Eddie n'est pas un psychopathe, William ouvre la boîte à gants pour révéler une collation. Eddie la saisit immédiatement et remarque un interrupteur à l'intérieur avant qu'il ne se referme. William raccroche lorsqu'il reçoit un autre appel, mais Eddie peut entendre sa voix dans les haut-parleurs et la conversation confirme que William est médecin. Puis l'homme annonce qu'il doit partir et Eddie remarque la silhouette sur le balcon se déplacer, ce qui signifie que c'est son ravisseur. Une fois que William a quitté le balcon, Eddie lève son doigt du milieu pour la caméra et n'obtient aucune réaction, ce qui signifie que William ne le regarde plus. Eddie brise alors la boîte à gants et prend une photo des circuits à l'intérieur afin d'analyser ce avec quoi il travaille. Il insère son bras et tente d'atteindre l'interrupteur mais finit par se casser douloureusement un ongle en cours de route. Lorsqu'il essaie à nouveau, les sièges commencent à lui donner des décharges électriques parce que William est revenu et l'a vu. Le lendemain, Eddie reste sur le siège avant, faisant semblant de se reposer mais il a son pied dans la boîte à gants, essayant d'atteindre l'interrupteur. Un autre jour passe et son corps devient si faible qu'il n'a d'autre choix que de boire son propre urine. Cette nuit-là, le pied d'Eddie réussit enfin à atteindre l'interrupteur et à allumer l'alimentation de la voiture. Il saute immédiatement dans le siège du conducteur et démarre, mais la voiture s'arrête en quelques minutes. William l'appelle pour se moquer de lui et la voiture redémarre, mais cette fois, le propriétaire la contrôle à distance. Alors que la voiture se déplace dans les rues, William joue de la musique classique tout en soulignant que tout le monde vit dans la peur parce que la criminalité a pris le contrôle de New York. Eddie panique lorsque la voiture commence à aller dangereusement vite et elle finit par s'arrêter dans une ruelle sombre où deux criminels battent un homme. William allume les phares de la voiture et klaxonne, attirant l'attention d'un voyou qui soulève sa chemise pour montrer qu'il porte une arme à feu. La voiture accélère et écrase l'homme tandis que William rit. Le deuxième voyou commence à courir de peur en tirant derrière lui, mais les balles ne font rien sur le verre pare-balles. Une poursuite s'ensuit et le criminel fait un virage brusque pour essayer de semer la voiture, mais il trouve la rue bloquée par une barrière. William fait accélérer la voiture et la heurte contre la barrière pour frapper l'homme. Lorsque le voyou essaie de se relever, la voiture continue de pousser jusqu'à ce que l'homme soit gravement blessé et saigne. Après beaucoup de cris, Eddie convainc William de s'arrêter et la voiture recule, mais William se contente de se moquer de lui et la bouge à nouveau pour écraser le crâne de l'homme. Un Eddie furieux commence à crier toutes sortes de jurons, alors William met de la musique forte tout en envoyant la voiture à travers les rues à nouveau. Elle va très vite et parvient à peine à éviter les autres véhicules arrivant. Elle entre dans un bâtiment de stationnement et monte les rampes très rapidement jusqu'à ce qu'elle atteigne le toit, où elle va encore plus vite pour secouer Eddie. Il panique lorsqu'il voit la voiture s'approcher du bord, mais elle s'arrête à la dernière seconde, ce qui fait qu'Eddie se cogne la tête et s'évanouit. Le matin, Eddie se réveille dans la voiture, qui continue de rouler à travers la ville. William révèle qu'il a rendu visite à la famille d'Eddie et qu'il a même emmené Sarah à l'école en prétendant travailler pour une organisation à but non lucratif. Alors que William gronde Eddie pour ne pas avoir payé sa pension alimentaire à son ex, la voiture s'arrête devant l'école et Eddie est horrifié de voir Sarah sortir. Elle rentre chez elle seule et la voiture commence à la suivre, passant juste à côté d'elle comme si elle essayait de la tuer. Sarah voit la voiture la poursuivre à nouveau et essaie d'aller plus vite sur son scooter, tandis qu'Eddie pleure en s'excusant avec tous les mots gentils qu'il connaît. Cela ne suffit pas à William, qui fait accélérer la voiture. Désespéré d'arrêter cela, Eddie prend son arme et tente de se suicider, mais elle n'a pas de balles. William fait éviter à la voiture Sarah juste à temps et explique qu'il a pris les balles lorsqu'il a recousu Eddie. Le reste de la journée, Eddie reste silencieux pendant que William continue de râler contre le système. Lorsque la nuit tombe, Eddie craque enfin. Il arrache toutes les caméras et frappe la tablette jusqu'à ce qu'elle se casse. La voiture ne s'arrête pas, alors Eddie regarde des photos de Sarah sur son téléphone et enregistre un message sincère pour elle, s'excusant de ne pas avoir été un bon père. Malheureusement, il ne peut pas l'envoyer car le signal est toujours brouillé par la voiture. Peu après, le véhicule s'arrête dans un autre parking et William baisse la fenêtre pour dire bonjour. Eddie panique et essaie d'attaquer, mais William continue de lui donner des décharges électriques jusqu'à ce qu'il se calme. Après avoir pulvérisé du parfum pour couvrir l'odeur des excréments d'Eddie, William lui donne des attaches et lui dit de lier ses poignets. Au début, Eddie refuse, mais il doit obéir après que William lui donne une nouvelle décharge. Une fois que les mains d'Eddie sont attachées à un crochet dans la voiture, William entre et laisse un sac sur le siège arrière. Après avoir remis les balles dans le pistolet, William permet à Eddie de fumer une cigarette et lui donne des bonbons gélifiés à manger. Ensuite, il met de la musique classique et démarre. Pendant le trajet, Eddie continue de poser des questions sur la fille de William, ce qui le fait arrêter la voiture plusieurs fois juste pour faire cogner la tête d'Eddie contre le tableau de bord. William se lance dans un monologue sur la nouvelle génération et révèle que sa fille a été tuée par des voleurs qui ont essayé de voler sa voiture. Il met même son arme sur la tête d'Eddie alors qu'il commence à se disputer sur ce que signifie justice. Pendant tout ce temps, Eddie garde son pied dans la boîte à gants jusqu'à ce qu'il réussisse à appuyer sur l'interrupteur, coupant l'alimentation. La voiture perd le contrôle et tombe du bord d'une falaise, ce qui fait qu'Eddie se casse le nez contre le tableau de bord. William tire accidentellement avec l'arme et la balle rebondit sur quelques fenêtres avant de le frapper par derrière. Après avoir roulé dans la falaise, la voiture s'arrête près d'une rivière et les deux hommes perdent connaissance. Le matin, le téléphone envoie le message car le système de brouillage ne fonctionne plus. Eddie se réveille en premier et commence à lutter contre les attaches. Il réussit à se libérer en même temps que William se réveille et une bagarre s'ensuit. Avec toute sa colère accumulée, Eddie bat William et prend l'arme, prêt à tirer, mais à ce moment-là, son téléphone commence à sonner avec un appel de Sarah. William lui dit de répondre et Eddie entend Sarah dire qu'elle est très inquiète parce qu'elle a entendu son message. Eddie lui assure qu'il va bien et promet de la récupérer plus tard.
Soudain, le moteur de la voiture prend feu et Eddie demande à William d'ouvrir les portes, mais William dit que c'était amusant et meurt. Eddie vérifie alors le sac de William et trouve un marteau, assez solide pour finalement briser une fenêtre. Eddie réussit à sortir de la voiture juste avant que les flammes n'atteignent le reste du véhicule. Il s'éloigne avec son billet de loterie gagnant, laissant le corps de William brûler. Lorsqu'il atteint la route, un conducteur le voit saigner et lui propose immédiatement un trajet. Quelques instants plus tard, Eddie va récupérer la camionnette, mais le mécanicien est encore en train de terminer les réparations. Ne voulant pas arriver en retard, Eddie décide de la lui vendre à la place et récupère un vélo qu'il utilise pour se rendre à l'école. Il retrouve Sarah avec une étreinte très serrée.